Je vous lis un texte qui a été écrit dans le cadre des Ateliers de la Reliance, un projet porté par la COCOF et dirigé par la bibliothèque Hergé. Je vous lis le texte de 4 élèves, Omaïma, Maïsan, Franca et Kadia. Il s'agit d'une chasse au trésor. En route vers la forêt du Piensuné. Une fois arrivée à destination, l'organisatrice de la chasse au trésor nous rejoint à l'entrée de la forêt. Elle se présente, elle nous explique les règles du jeu et elle nous donne le matériel nécessaire. On entre dans la forêt et on décide d'abord de s'installer pour faire connaissance les unes avec les autres et poser des stratégies et élaborer des plans afin de trouver les premiers indices. Sauf que cela ne se passe pas comme prévu, car Maya du bateau est vraiment très têtue, elle ne veut en faire qu'à sa tête, et on a Laetitia qui gueule toujours dans les oreilles, parce que je suis derrière à traîner, et que si on continue comme ça, on ne va rien trouver du tout. Octavia est devenue muette, sauf quelquefois, elle rigole sans aucune raison, je ne comprends pas ce qui se passe, pourtant, on avait l'air de faire une sacrée équipe. Après ce début riche en émotions, tout a commencé à être un petit peu plus normal, car on avait trouvé le premier indice grâce à mon sens de l'orientation et à la motivation de Laetitia. Dans les alentours de 16 heures, on s'est rendu compte qu'on avait perdu Octavia. On a alors décidé de partir à sa recherche. Après 30 minutes, on l'a retrouvée toute mouillée et boueuse près du lac Nésosor. Elle voulait voir les poissons dans l'eau, et en se penchant trop près, elle est tombée dans l'eau sale. Maya, furieuse parce qu'on a perdu trop de temps, lui crie dessus sans arrêt. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place. Ah là là, cette Maya, quelle difficile celle-là. La nuit commence à tomber, on s'est endormi. Tout à coup, Laetitia nous réveille en nous disant qu'elle avait entendu des bruits de loups. Bien sûr, moi, je n'y crois pas une seconde. Je décide de me lever et d'aller appeler les loups toute seule. 2 minutes après, je vois Octavia me suivre avec une lampe de poche et 4 minutes après, j'entends les cris de Maya disant de dormir, sinon le lendemain, on n'allait pas assumer. Finalement, Maya décide de nous suivre car elle pense que nous n'y arriverons pas toute seule. Et comme Laetitia est une grande peureuse, elle a préféré venir avec nous que de rester seule dans la tente. Il était minuit quand on a décidé de partir à la recherche des loups. Au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est rendu compte qu'on était sorti de la zone autorisée et qu'on était complètement perdu. J'étais à la traîne du groupe comme d'habitude, quand tout à coup, j'aperçois une fleur verte et mauve qui m'intrigue. Je me dirige vers cette fameuse fleur et là, un loup surgit du buisson. En essayant de m'enfuir, j'ai trébuché sur une pierre et je me suis ouvert la jambe. Comme je criais de toutes mes forces, le loup a eu peur et s'est enfui, et c'est à ce moment-là que les filles sont arrivées. Maya s'est empressée d'aller chercher des plantes médicinales, car elle s'y connaît dans ce domaine. Laetitia a essayé de faire les premiers soins, elle a donc retiré son gilet et l'a entouré sur ma blessure pour éviter que je ne perde trop de sang. Pendant ce temps, Octavia me faisait un tel sketch quand j'en ai oublié ma douleur. Je comprends maintenant pourquoi son patron l'a renvoyée. Quelque temps après, Maya est revenue avec les plantes et elle a réussi à me soigner. Cet accident nous a permis de nous rapprocher. Finalement, on n'a pas trouvé de trésor, mais depuis ce jour-là, on est devenus amis. Octavia est chelou, mais hyper sympa. Laetitia est folle, mais hyper stratégique. Maya est chiante et colérique, mais elle a de bons délires. Et moi, je suis toujours à la traîne. D'où mon nom de famille du retard, ce qui a causé une petite pagaille dans notre groupe, mais j'ai toujours la joie de vivre. La vie est belle. Cette aventure se résume en 3 mots. Stratégie, difficulté, mais surtout de l'amitié.